comment on utilise le passé composé et l'imparfait ensemble? Ce n'est pas un sorcier. On va voir. Le passé composé et l'imparfait. Bonjour à tous. Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez des histoires à raconter? Bon, aujourd'hui, on va voir comment utiliser le passé composé et l'imparfait ensemble dans une narration. Pour commencer, j'ai une histoire pour vous. C'était un jour comme les autres au travail. Il faisait beau. À cette époque, je chantais dans un petit resto au centre-ville pour divertir les clients. Ils étaient vraiment contents ce jour-là. Presque à la fin de la journée, un homme sortait du resto et tout à coup, il s'arrêtait pour m'écouter. J'étais enchantée. Il était vraiment formidable. Quand j'ai fini la chanson, il m'a approché. Il a demandé mon numéro de téléphone. Nous ne sommes pas séparés depuis cette première rencontre. D'une part, on utilise l'imparfait pour décrire le contexte, les circonstances du fait qu'on raconte. Vous pouvez poser des questions où, quand, comment pour vous aider. On décrit aussi des personnes et des objets. Par exemple, dans le texte que je vous ai présenté, on a « C'était un jour comme les autres au travail. Il faisait beau ». Dans cette phrase, je décris les scènes. Un autre exemple, « Il était vraiment formidable ». Ici, je décris une personne. Rappelez-vous qu'un autre emploi de l'imparfait, c'est de parler des habitudes dans le passé, ou parler des actions passées qui n'ont pas un début ou fin précis. Ici, on a, à cette époque, je chantais dans un petit resto au centre-ville. Un autre exemple, quand j'étais petite, j'étais heureuse. Je ne travaillais pas et je jouais beaucoup. D'autre part, on utilise le passé composé pour rapporter les faits, pour indiquer des actions et la chronologie des événements. Par exemple, quand j'ai fini la chanson, il m'a approché. Il a demandé mon numéro de téléphone. Dans une narration, ce temps sert aussi à exprimer une action qui a interrompu une autre action qui était en cours. Par exemple, un homme sortait du resto et, tout à coup, il s'arrêtait pour m'écouter. Un autre exemple, il regardait la TV quand je suis arrivée. Pour récapituler, l'imparfait sert à décrire les circonstances, des actions en cours, des personnes et des objets. Le passé composé exprime des actions précisées et la chronologie des événements. Ne vous inquiétez pas, on va mettre tout ça en pratique. Dans les phrases suivantes, vous devez compléter avec l'imparfait ou passé composé. Pausez la vidéo pour répondre et puis continuez pour voir les réponses. Maintenant, c'est à vous de raconter votre histoire. Pensez à une situation drôle que vous vous souvenez de votre enfance. Partagez-la dans les commentaires. C'est tout jusqu'ici. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la grammaire française, appuyez sur le lien ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like. On a plus de vidéos et exercices interactifs sur notre site web. À bientôt!